La pêche sportive au leurre de surface et au jig est pratiquée dans le monde entier et connaît un essor constant. Le principe fondamental de cette pêche est la remise à l'eau des prises après leur capture. Les pêcheurs relâchent les poissons, soit par principe et tous les poissons capturés sont systématiquement remis à l'eau, soit parce qu'ils ne sont pas comestibles, soit parce que le pêcheur a suffisamment de poissons à bord ou parce qu'une limite des captures autorisées est imposée par la réglementation. La présente vidéo se propose de vous expliquer le matériel nécessaire et les bonnes pratiques de manipulation pour que les poissons capturés aient les meilleures chances de survie une fois relâchés. Pour cela, nous allons découvrir le savoir-faire et les conseils d'Étienne, un guide de pêche néo-calédonien soucieux de la survie des poissons et qui s'investit dans la promotion d'une pêche sportive responsable. Pour relâcher les poissons dans les meilleures conditions, il est important d'avoir le matériel adapté. Des gants renforcés pour le lignage du poisson, une pince à poisson de type Boca Grip, une pince coudée courte pour décrocher l'hameçon du poisson, un décroche-hameçon pistolet, une pince à anneau brisé, rallongée, pour décrocher les hameçons lorsque le poisson a profondément engamé le leurre. La manipulation consiste à enlever les hameçons du leurre afin de les décrocher plus facilement. Des gants qui seront mouillés avant de manipuler le poisson, une petite serviette mouillée pour couvrir les yeux du poisson afin de limiter le stress dû à la lumière, une écope pour arroser abondamment le poisson, un tapis de réception sur lequel le poisson est déposé. Il est fabriqué avec une toile étanche et non abrasive, l'intérieur est en mousse pour amortir les chocs. À défaut, un tapis de sol pour la gymnastique peut également être utilisé. Une civière pour monter à bord les plus gros poissons lorsque cela est nécessaire. Si un gros poisson est photographié à bord, une grande serviette mouillée sera placée sur les genoux du pêcheur afin d'éviter que le poisson ne glisse et pour préserver la couche de mucus qui le recouvre et le protège. Lorsque l'on pratique la pêche au jig, il faut en plus de ce matériel, une gueuse en plomb fixée à une cordelette sur laquelle on aura mis des marques tous les 5 mètres. En l'absence de gueuse spécialement conçue pour le relâcher des poissons profonds, il est possible d'utiliser un ou plusieurs plombs de plongée auquel est fixé un cassant, c'est-à-dire un fil en nylon de petit diamètre armé d'un petit hameçon. Le cassant est suffisamment fin pour rompre quand on tirera d'un coup sec sur la cordelette. Il est fortement conseillé d'armer ces leurres avec des hameçons sans ardillons afin de blesser le moins possible les poissons tout en facilitant leur décrochage. À défaut d'hameçons sans ardillons, spécialement conçus pour la pêche sportive, parfois difficile à se procurer, le pêcheur pourra toujours écraser l'ardillon de ses hameçons à l'aide d'une pince. Avant chaque sortie de pêche sportive, il est important de se renseigner sur la présence éventuelle d'aires marines protégées, dans laquelle la pêche est totalement interdite. Attention, certaines de ces réserves sont saisonnières. Il existe plusieurs techniques pour relâcher les poissons dans les meilleures conditions en fonction de leur taille. Les poissons de petite taille peuvent être pris à la main puis décrochés et relâchés directement. Les poissons de taille moyenne peuvent être décrochés à l'extérieur du bateau grâce au décroche-hameçon pistolet ou à l'aide d'une simple pince. Les poissons de grosse taille seront plus facilement manipulés et décrochés en utilisant la civière. La civière est déjà dans l'eau, ouverte. Les mailles de la civière permettent à l'eau de la traverser et la rendent plus maniable. Quand le poisson arrive, il est glissé dans la civière en s'aidant du fil pour le guider. Le poisson peut alors être directement décroché depuis la civière ou monter à bord lorsque le décrochage est plus délicat. Les poignées de la civière permettent à 2 personnes de la soulever lorsque la prise est un gros poisson. Le poisson est déposé. On lui cache les yeux avec la serviette préalablement mouillée. Le poisson est décroché. Il est important de l'arroser sans discontinuité en ciblant la bouche et les branchies avec l'écope pendant la phase de manipulation à bord. La civière est redéposée dans l'eau. On enlève alors la serviette.
il ne reste plus qu'à faire glisser le poisson hors de la civière. Lorsque l'on pêche au jig, les poissons pris en profondeur sont souvent remontés à grande vitesse. Ils subissent alors une dépression trop rapide qui a pour effet de faire gonfler leurs organes contenant des gaz comme la vessie natatoire. Il leur est alors impossible de redescendre au fond par leurs propres moyens. Ils flottent à la surface et deviennent alors une proie facile pour leurs prédateurs. Ce problème est le résultat d'une loi physique appelée loi de Boyle-Marriott. Le volume d'un gaz diminue lorsque la profondeur et la pression augmentent. A l'inverse, le volume augmente lorsque l'on se rapproche de la surface et que la pression diminue. Le produit du volume par la pression reste constant, quelle que soit la profondeur. Concrètement, un ballon rempli d'air ayant un volume de 12 litres à la surface où la pression est de 1 bar ne fera plus que 6 litres à 10 mètres de profondeur où la pression est de 2 bars. À 20 mètres, où la pression est de 3 bars, donc 3 fois plus importante qu'en surface, le volume du ballon ne sera plus que de 4 litres. Inversement, le volume de la vessie natatoire d'un poisson remonté rapidement de 20 mètres à la surface sera 3 fois plus gros en surface qu'à 20 mètres. Ici, la touche a eu lieu à 25 mètres de profondeur. Le second pêcheur remonte sa ligne pour éviter de s'emmêler avec l'autre ligne. Une loche bleue a mordu à l'hameçon au milieu de la passe. Lorsque l'on pêche au jig par faible profondeur et que l'on remonte le poisson lentement, la vessie natatoire ne subit pas forcément d'augmentation de volume. On utilise alors la procédure de remise à l'eau normale. Le ligneur porte des gants. Quand le poisson arrive, il enroule le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le poisson est déposé sur le tapis de réception, décroché et arrosé. Afin d'éviter que les requins ou d'autres prédateurs attirés par le combat soient présents lors de la remise à l'eau du poisson, il est important de déplacer le bateau de la zone de capture. Durant ce trajet, le poisson doit être continuellement arrosé et recouvert afin de le protéger du soleil. La remise à l'eau s'effectue dans une zone moins profonde où le poisson pourra trouver plus rapidement un endroit où se reposer. Le poisson est directement remis à l'eau depuis le tapis de réception. À la pêche au jig, il est utile de connaître la profondeur à laquelle le poisson a mordu, car cela permettra de le relâcher dans de bonnes conditions de pression. On essaiera de relâcher les prises à une profondeur d'environ 2/3 de la profondeur de capture. Par exemple, dans au moins 60 mètres si le poisson était à 100 mètres ou à 40 mètres si le poisson était à 60 mètres. Le ligneur a bien mis ses gants. Une loche hirondelle a mordu à l'hameçon. Elle est lignée. On peut voir que son estomac a été repoussé par la vessie natatoire qui a gonflé lors de la remontée. Elle est déposée dans le tapis de réception, arrosée avec les copes et a les yeux couverts avec la serviette mouillée. Le poisson est décroché à l'aide de la pince. Comme précédemment, on s'écartera de l'endroit où a été remontée la prise pour éviter les prédateurs lors de la remise à l'eau. Pendant le déplacement, le poisson est recouvert avec le tapis de réception. La personne qui va relâcher le poisson mouille ses gants et les enfile. Après s'être écarté, on recherche la bonne profondeur et pendant ce temps, le poisson est arrosé. La profondeur sous le bateau doit être plus ou moins des 2/3 de la profondeur de capture. Après la descente du poisson à la gueuse, la recompression sera suffisante pour qu'il puisse s'équilibrer à nouveau. On commence par piquer le crochet de la gueuse sous la mâchoire inférieure du poisson, dans sa partie molle. On retire la serviette mouillée des yeux du poisson. Le poisson est mis à l'eau et la descente commence. On laisse dérouler la bobine en surveillant les marques de profondeur. Il est important que le fil de la bobine soit tendu pour que la tête du poisson pointe bien vers le bas et que le plomb l'entraîne vers le fond sans qu'il se décroche.
Quand le plomb touche le fond, le poisson se libère automatiquement ou on réalise une tirée sèche et de grande ampleur sur la cordelette pour libérer le poisson. On remonte le plomb et on contrôle que le poisson ne remonte pas à la surface. Si c'est le cas, il faudra renouveler l'opération en relâchant le poisson à une plus grande profondeur. Si vous ne disposez pas de gueuse, il est possible de bricoler un plomb avec un gros fer à béton ou d'utiliser la technique du cassant. Cette technique consiste à attacher un ou plusieurs plombs à la cordelette et un bas de ligne de faible résistance avec un hameçon de petite taille. Ici, un petit hameçon avec du fil de 15 ou 20 centièmes est attaché à la commissure des lèvres du poisson. On effectue la même manipulation que précédemment. Une fois le plomb arrivé au fond, il suffit de donner un grand coup sec sur la cordelette pour casser la ligne du cassant et libérer le poisson. La pêche sportive est un secteur en plein essor et qui possède un fort potentiel de développement dans les îles du Pacifique. Compte tenu du déclin actuel et annoncé des ressources marines, du fait de l'augmentation des populations, de la surpêche et de l'impact du changement climatique, il est nécessaire pour tout pêcheur sportif, dans sa démarche de conservation de la ressource, de mettre en œuvre les bonnes pratiques de manipulation des prises et de s'équiper en conséquence pour donner les meilleures chances de survie aux poissons qu'il relâche. Pour toutes ces raisons, la CPS et la Province Sud se sont engagées à promouvoir le développement d'une pêche sportive durable en Océanie.